L'ouvrage s'intitule « Pour une finance positive ». Donc je crois que tout est déjà dit un peu dans le titre. Notre objectif était de montrer pourquoi et comment la finance devait devenir un outil pour aller vers une économie plus positive. Donc ça s'inscrit dans un mouvement plus large, qui est le mouvement de l'économie positive. Et nous essayons de proposer des solutions concrètes pour aller dans ce sens-là. En 2009, j'avais écrit un ouvrage qui s'appelait « Investir responsable, enquête pour de nouvelles valeurs pour la finance ». Donc c'est en quelque sorte un peu la continuité de cet ouvrage-là que nous avons écrit cette fois à deux mains avec mon collègue Hervé Guèze. C'est à la fois la continuité et puis quelque chose de nouveau. Je crois que l'investissement responsable a beaucoup changé depuis. Ça s'est évidemment professionnalisé d'une certaine façon, enrichi, mais surtout élargi. C'est-à-dire que là où l'investissement responsable était cantonné à une classe d'actifs, notamment la classe d'actifs actions il y a 5 ans ou 10 ans, aujourd'hui nous assistons à une vision beaucoup plus large de ce qu'est l'investissement responsable, un investissement qui doit répondre surtout à des objectifs. On est passé du comment faire de l'investissement responsable au pourquoi faire de l'investissement responsable, et je crois que la crise est passée par là, et toutes les réflexions que nous avons eues depuis sont passées par là. C'est le grand public qu'on vise avec cet ouvrage-là, avec un message simple qui est de dire la finance positive, la finance responsable, ce n'est pas seulement l'affaire des financiers, ce n'est pas seulement l'affaire des pouvoirs publics, c'est l'affaire de tout le monde. Parce qu'en fait, la finance, c'est nous. C'est d'abord et avant tout l'épargne. Or, nous avons une épargne abondante en France, en Europe. Le taux d'épargne est de 14% aujourd'hui en Europe. Il est le même qu'avant la crise financière. Il y a 8 000 milliards d'euros dans les fonds de pension, fonds de retraite, compagnies d'assurance. Mais cet argent, c'est de l'épargne collective que nous tous avons accumulée dans ces institutions. Et donc, il faut se réapproprier en quelque sorte l'épargne individuelle ou collective que nous avons accumulée et faire pression pour l'orienter vers les secteurs positifs de l'économie. Ce qui est positif dans l'économie, on peut faire des grands débats ou des grands séminaires ou des grandes conférences pour essayer de le définir, on peut avoir de la recherche académique, mais je vais vous dire franchement, en réalité tout le monde le sait. Je pense qu'il n'y a pas tellement de débat sur ce qui est positif et ce qui ne l'est pas. Aller vers moins d'émissions carbone, plus d'énergie renouvelable, plus d'efficacité énergétique, essayer de comprendre les besoins sociaux dans les pays en voie de développement, travailler pour des infrastructures pro-pauvres, comme le disent les Nations Unies, c'est-à-dire des infrastructures dans les endroits où on en a le plus besoin aujourd'hui pour soutenir la croissance, soutenir l'économie sociale et solidaire en Europe parce que ça représente 10% du PIB et des emplois. Tout le monde sait ce que c'est que le positif. On peut avoir des débats à la marge sur certains sujets, mais sur 80-90% de l'ensemble, on connaît les grands objectifs. On sait quelles sont les grandes tendances que nous avons à moyen terme. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est clairement comprendre quels sont les produits financiers qui vont orienter l'argent vers ces secteurs positifs et ensuite inciter les épargnants à investir dans ces produits financiers. C'est le triptyque dont nous parlons dans ce livre. Définir les objectifs, labelliser les produits financiers, inciter pour orienter l'argent vers ces produits-là.